Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République a regagné avant-hier le pays à l'issue d'une visite d'État de 3 jours en Russie sur invitation de son homologue russe Vladimir Poutine. Une visite historique couronnée de succès qui a été sanctionnée par la signature de plusieurs accords économiques, des échanges dans le but d'approfondir les relations stratégiques algéro-russes. J-1 de l'ouverture de la foire internationale d'Alger. Elle accueillera plus de 630 participants algériens et étrangers avec une hausse de 30% du nombre d'exposants. L'Italie sera l'invité d'honneur. Sortie de 13 nouvelles promotions à l'école supérieure des troupes spéciales de Biskra. Le commandant de la 4e région militaire a présidé la cérémonie à l'école supérieure des troupes spéciales Shahid Mustafa Houja dit Seali. Et puis, alerte canicule, plusieurs wilayas de l'Est du pays placés en vigilance orange jusqu'à demain mardi avec des températures caniculaires pouvant atteindre les 44 degrés Celsius. Enfin, saison estivale et ses facilitations douanières mises en place pour garantir les meilleures conditions d'accueil des voyageurs ainsi qu'une réduction de 30% sur les prix des billets de bateau au profit des Algériens établis à l'étranger. On y reviendra à la fin du journal. Je vous disais en titre, le président de la République a regagné hier le pays à l'issue d'une visite d'État de 3 jours en Russie sur invitation de son homologue russe Vladimir Poutine. Une visite historique couronnée de succès et qui a été sanctionnée par la signature de plusieurs accords économiques, des échanges dans le but d'approfondir les relations stratégiques algéro-russes. Amel Borba. C'est une visite d'État qualifiée d'historique qu'a effectuée le président de la République en Fédération de Russie. Unis par des relations stratégiques depuis plusieurs décennies, Alger et Moscou entament une nouvelle étape dans leur partenariat à la faveur de cette visite qui intervient dans un contexte mondial tendu. Illustrant la solidité des relations unissant les deux pays, cette visite a été fructueuse à plus d'un titre, avec en ligne de mire la déclaration de partenariat stratégique approfondi entre l'Algérie et la Fédération de Russie, scellée par les deux dirigeants. Plusieurs accords, mémorandums d'entente et programmes d'action entre les gouvernements algériens et russes ont été signés touchant différents secteurs. Outre l'énergie, Alger et Moscou s'engagent à renforcer la coopération dans différents domaines tels que le transfert des technologies, l'innovation, les industries, le pharmaceutique et l'agriculture. Dans le cadre de cette visite d'État, où il était accompagné d'une importante délégation ministérielle, le président de la République a également présidé les travaux du Forum économique algéro-russe qui a connu la participation de 70 opérateurs économiques algériens et 200 hommes d'affaires russe. Le chef de l'État a affirmé que l'Algérie s'était engagée dans un programme de relance économique multidimensionnel. Pour la Russie, l'Algérie est un partenaire clé en Afrique. Les hommes d'affaires russes ont d'ailleurs exprimé leur désir d'investir en Algérie, encouragés par le climat favorable des affaires et le soutien des autorités algériennes dans le cadre de la nouvelle loi sur l'investissement. Autre rendez-vous important lors de cette visite, le Forum économique international de Saint-Pétersbourg, auquel le président de la République a participé en tant qu'invité d'honneur. À cette occasion, le chef de l'État a appelé les investisseurs russes et de tous les pays du monde à saisir les opportunités et les avantages offerts par l'Algérie en matière d'investissement dans le cadre de l'approche gagnant-gagnant favorisée par les dispositions de la nouvelle loi sur l'investissement. Il a évoqué la décision de maintenir la loi sur l'investissement inchangée pendant au moins 10 ans, ce qui donnera des garanties suffisantes à tous les investisseurs, y compris aux amis russes. Autant d'atouts qui permettraient l'adhésion de l'Algérie aux BRICS. Le président de la République a réitéré la détermination de notre pays à rejoindre ce groupe économique qui réunit les grandes puissances émergentes dans les plus brefs délais. De quoi libérer notre économie de certaines pressions, soulignant que les Algériens
nés libres, resteront souverains dans leurs décisions et leurs positions. Et vous pourrez suivre ce soir à 21h sur les chaînes de l'EPTV une page spéciale sur la visite d'État du président de la République effectuée en Fédération de Russie. Dans l'actualité, sortie de 9 promotions d'officiers et sous-officiers, d'homologues étrangers, de pays et frères et amis à l'école supérieure d'infanterie Djelloul Abidet de Cherchel. La cérémonie a été présidée par le commandant des forces terrestres, le général-major Ammar Atmania Amali Siridir. La cérémonie de sortie de promotion, présidée par le commandant des forces terrestres, le général-major Ammar Atemnia, a été entamée par le passage en revue des carrés des stagiaires. Le commandant de l'école a appelé les diplômés à faire preuve d'abnégation sur le terrain. أيها المتخرجون يا قادة المستقبل وروح الوطن إن الرؤى تغيير الوثاب الجموحة وأهداف قيادتنا الطموحة يمكن تحقيقها إذا حميتموها بدمائكم ودفعتم عنها بأرواحكم. أقسم بالله لا إله وبكتابه الكريم أن أكون الخادم الوفي لبلدي. Après la prestation de serment par les diplômés, il a été procédé à la remise des grades et des diplômes aux lauréats de chaque promotion. Suivi par la passation de l'emblème national. نطلب من سيادتكم الموافقة على تسمية دفعتنا باسم الشهيد البطل بالقاسم غريسي. Les promotions ont été baptisées du nom du shahid Belqasem Grissi, fils de la région de l'Arhat à l'extrême ouest de Tipaza. La cérémonie s'est poursuivie par l'exécution d'exhibitions militaires dans les arts de combat. Les promotions sortantes ont également exécuté un défilé militaire. Le général-major commandant des forces terrestres a par la suite pris part aux portes ouvertes organisées à l'occasion où des équipements et matériels de guerre d'infanterie ont été exposés. À la fin de la cérémonie, un hommage a été rendu à la famille du shahid Belqasem Grissi. Le commandant des forces terrestres a signé par la suite le livre d'or de l'école. Sortie également de 13 nouvelles promotions à l'école supérieure des troupes spéciales de Biskra. Le commandant de la 4e région militaire, le général-major Omar Tlemceni, a présidé à Biskra la cérémonie à l'école supérieure des troupes spéciales. Shahid Mustafa Khouja dit Seali, le commandant de la 4e région militaire, a inspecté les promotions sortantes avant de présider la prestation de serment, la distinction des majeurs de promotion, la remise des grades et la passation du drapeau de l'école. Le compte-rendu avec Flavnour. Présidé par le commandant de la 4e région militaire, le général-major Omar Tlemceni. La cérémonie vient couronner la sortie de 13 nouvelles promotions. Dans son allocution, le commandant de l'école, le général Brahim Gouesmia, a mis l'accent sur l'importance de la formation et de l'enseignement. L'importance qu'accorde le haut commandement de l'ANP à l'enseignement et à la formation dénote de la place qu'occupe cette institution de formation, considérée comme un gisement pour l'armée nationale populaire, à travers notamment des promotions qui se succèdent et qui se distinguent par des formations de qualité, qui les qualifient pour l'accomplissement de leur mission avec une compétence professionnelle exceptionnelle et une grande opérabilité de combat. De ce fait, l'école est considérée comme un vivier des grands hommes.
Le général-major Omar Tlemceni a inspecté les promotions sortantes avant de présider la prestation de serment, la distinction des majors de promotion, la remise des grades et la passation du drapeau de l'école. Le général-major a également procédé à la dénomination de ces promotions au nom du défunt Moudjahid Djilali Saouli. L'assistance a également suivi une série d'exhibitions militaires et sportives exécutées par les éléments et des unités des troupes spéciales, en plus de la simulation d'une opération d'intervention révélant le haut niveau de formation et de performance des éléments des troupes spéciales. La cérémonie a été clôturée par la distinction par le commandant de la 4e région militaire des membres de la famille du défunt Moudjahid Djilali Saouli avant de découvrir une exposition organisée par l'École supérieure des forces spéciales. Dans l'actualité également, la Foire internationale d'Alger qui revient dans une 54e édition abritée par la SAFEX. Elle accueillera plus de 630 participants algériens et étrangers avec une hausse de 30% du nombre d'exposants. L'Italie sera l'invité d'honneur avec pas moins de 13 exposants qui activent dans plusieurs secteurs. Le point par Hafsa Rani et Walid Yousfi. Ici, près de 25 000 m² ont été mobilisés, aménagés et équipés pour l'organisation de cette manifestation économique internationale, dont plus de 23 000 m² réservés aux exposants algériens et 2 000 m² aux étrangers. La foire connaîtra d'ailleurs la participation de 30 pays, dont une dizaine de pays africains. La 54e édition de la Foire internationale d'Alger intervient au moment où l'économie algérienne connaît une cadence accélérée dans tous les domaines. Le nombre d'opérateurs économiques algériens s'élève cette année à 473 exposants, dont 157 entreprises publiques et 316 opérateurs privés. Le ministère de la Défense nationale sera représenté par 16 grandes entreprises. À l'honneur cette année, l'Italie participera à la 54e FIA avec pas moins de 13 exposants qui activent dans plusieurs secteurs, dont l'énergie et les énergies renouvelables, l'industrie, les TIC, le transport maritime ou encore l'agriculture et les services. Je crois que cette occasion témoigne encore une fois des liens profonds et des racines profondes qui existent dans le lien entre nos deux pays et une amitié très très forte. Un partenariat solide et très bien articulé qui est fondé sur l'histoire, sur l'appartenance méditerranéenne commune, sur les échanges économiques, énergétiques, mais aussi, et je mets beaucoup l'accent à ce sujet, sur les échanges humains et culturels. Cette nouvelle édition connaîtra pour la première fois le lancement d'un salon numérique algérien pour présenter les 5 secteurs stratégiques sur lesquels mise l'Algérie afin de réaliser un bond économique hors hydrocarbures. Elle sera marquée également par l'organisation du premier forum économique sur l'investissement en Algérie. Zoom à présent sur cette entreprise de fabrication d'aluminium à partir de déchets. L'unité qui produit pour plusieurs secteurs adopte des normes internationales, une fabrication locale avec un taux d'intégration de 80%. Reportage Yannis Saïd Pelkasselma. Cet entrepreneur en bâtiment procède à une opération d'achat chez son fournisseur, une entreprise spécialisée dans la production d'aluminium à partir de la transformation de déchets. Une entreprise qui enregistre un taux d'intégration de 80%. C'est des joints de dilatation produits localement ici. Sachant bien avant, c'est des produits qu'on ne trouvait pas généralement dans le marché, c'est des produits d'importation. Ce n'était pas vraiment ce qu'il fallait. Des produits locaux qui font la différence grâce aux certifications Coalicot et Coalicot Seasider, un label international de qualité. Cette entreprise produit également d'autres types de profilés en aluminium pour les secteurs des énergies renouvelables et de l'agriculture, avec une production de 1200 tonnes par an. Nous travaillons principalement avec les professionnels du bâtiment et nous produisons également le cadrage en ce qui concerne le support pour les panneaux photovoltaïques. Donc on exerce également dans les énergies renouvelables. Et pour finir, nous produisons également les équipements d'irrigation. Nos produits laqués, ils sont certifiés Qualicot et Qualicot Seaside. Donc c'est ce qui est un gage de qualité par rapport au thermolaquage qu'on pratique.
Des produits de qualité avec des prix concurrentiels qui ont réussi à pénétrer les marchés des pays voisins. Cette entreprise compte plus d'une trentaine d'opérations d'exportation depuis 2017. La moyenne de production annuelle, ça varie entre 10 jusqu'à 15%, est exportée uniquement pour la région de Sahel. À Tunisie, la semaine passée, on a fait de l'export des structures de poste pour l'énergie renouvelable, la photovoltaïque. Des exportations en hausse favorisées par les mécanismes tels que la GAPS, un appui considérable à l'investissement, à la croissance et à l'exportation. Nous tenons à saluer donc les décisions prises en vigueur par les autorités compétentes, Monsieur le Président de la République, en ce qui concerne la dernière loi des finances 2023, et notamment par la mise en place de la DAPS, donc le droit additionnel provisoire de sauvegarde de la production nationale et des entreprises donc locales. Cependant, il y a un problème qui persiste, qui est l'aluminium brut, en sachant qu'on ne possède pas en fait de gisement d'aluminium en Algérie. Cette entreprise leader dans la production d'aluminium vise toujours plus haut. Elle procédera très prochainement à la mise en place d'un système de management de qualité, un outil permettant l'amélioration des performances. Et on rappelle ce bulletin météorologique spécial émis par l'Office national de la météorologie, toujours en cours, placé en vigilance orange jusqu'à demain mardi. Des températures caniculaires pouvant atteindre les 44 degrés Celsius affectent plusieurs wilayas de l'Est du pays, notamment Bjaya, Djidjel, Skikda-Annaba, Tarf, Galma et Souqaras, où les températures oscilleront entre 40 et 44 degrés Celsius. Et en raison de cette hausse sensible de température que connaît notre pays, il est nécessaire d'observer des gestes préventifs indispensables, notamment chez la population la plus vulnérable, constituée des jeunes enfants, personnes âgées ainsi que des personnes atteintes de maladies chroniques. Quelles sont ces mesures? Élément de réponse avec Yanis Aït Belkacem. La saison estivale s'annonce caniculaire dans une grande partie du pays, avec des températures autour de 40 degrés. Des chaleurs insupportables pour les populations identifiées comme fragiles, à savoir les seniors, les enfants et les personnes souffrant de maladies chroniques. J'avais du mal à respirer avec cette chaleur. Mon rythme cardiaque a commencé à s'accélérer et je ne pouvais plus marcher. Des maux de tête, voire des nausées, peuvent être autant de signes de déshydratation chez les sujets sensibles. يدخل في حالة ديكريز ولا حنا اون دوا لي برونطر اون شارج لكن في حالة غيبوبة ولا حالة كوما بيان سور سي نوتر ميتي اون طونك ريانيماتور لا كانت حالة كيما نقولوا ديزيدراتاسيون دوا غيدغاتي وبيان سور ونفوتوا الاكسجين. Pour mieux prévenir ces signes cliniques, il est préférable d'adopter des mesures simples selon les spécialistes. Il faudrait éviter de se déplacer quand le soleil est à son zénith. Par ailleurs, il faut boire beaucoup d'eau et pour les personnes qui sont obligées de sortir, il faudrait qu'elles portent un chapeau, une casquette ou encore des lunettes de soleil. Il est également recommandé de prendre plusieurs douches par jour, de boire suffisamment, d'éviter les boissons très sucrées ou à forte teneur en caféine et des activités extérieures comme le sport ou encore le jardinage. On connaît désormais la date de Eid al-Adha. Cette fête religieuse sera célébrée le mercredi 28 juin. L'annonce a été faite hier par le ministère des Affaires religieuses et des Waqf, rappelant aux fidèles la tradition du prophète, que le salut soit sur lui, d'observer le jeûne le jour de Arafat. La sûreté de Sidi Bel Abbès a déjoué le week-end dernier un plan criminel ourdi depuis le Maroc pour frapper l'économie nationale à travers la mise en circulation sur le marché national de faux billets de 2000 dinars. Cette opération a permis l'arrestation de 4 mis en cause, dont une femme de Sidi Bel Abbès, et la saisie de faux billets d'un montant de 321 millions de centimes en coupure de 2000 dinars ainsi que de matériel de feuilles d'argent utilisés dans la falsification et l'impression. Les mis en cause ont été par la suite déférés devant le procureur de la République près le tribunal de Sidi Bel Abbès pour association de malfaiteurs en vue de la préparation du crime de falsification de billets de banque pour leur mise en circulation dans le cadre d'une entité criminelle organisée transfrontalière.
L'avocat du Front Polisario devant les juridictions européennes, Manuel Devers, a assuré hier que les institutions européennes pourraient ouvrir des négociations directes avec le représentant du peuple sahraoui à moins d'un mois de l'expiration de l'accord de pêche UE-Maroc étendu illégalement au Sahara occidental occupé. Et à propos de l'affaire du drame migratoire de Nador Melilla, plusieurs ONG et associations espagnoles de défense des droits de l'homme ont déposé vendredi une plainte devant le tribunal d'instruction de l'enclave espagnole de Melilla pour réclamer l'ouverture d'une enquête exhaustive et détaillée sur ce qui s'est passé le 24 juin 2022 quand près de 2000 migrants subsahariens qui tentaient de franchir la frontière entre Nador et Melilla ont été brutalisés par les policiers marocains. Au moins 37 d'entre eux ont été tués dans ces violences selon ces ONG et ces associations espagnoles. Cette plainte est la seule option laissée aux survivants, aux victimes et à leurs familles pour connaître la vérité, obtenir justice et réparation. Un Palestinien est tombé en martyr aujourd'hui sous les balles des forces de l'occupation sioniste à Jenin, dans le nord de la Cisjordanie occupée, lors d'une incursion toujours en cours et ayant également fait 22 blessés. Le gouverneur adjoint de la province de Jenin, Kamel Abou El-Roub, a indiqué que l'armée sioniste était entrée dans le camp de réfugiés palestiniens de Jenin, provoquant des affrontements violents avec des habitants selon des responsables de presse sur place. Les heurts sont toujours en cours et très intenses. L'Observatoire national chinois a renouvelé hier une alerte jaune aux températures élevées alors que des vagues de chaleur touchaient certaines régions du pays, atteignant 35 à 36 degrés Celsius et pourraient même dépasser 40 degrés Celsius par endroit. Retour en Algérie, le NTMV annonce des réductions importantes, jusqu'à 30% des prix de ses billets via ces nouvelles lignes. Durant la saison estivale au port d'Alger, un dispositif humain est mobilisé pour assurer les meilleures conditions pour un bon accueil des membres de la communauté algérienne dans leur pays. Marim Damis. Des facilitations douanières ont été mises en place pour garantir les meilleures conditions d'accueil des voyageurs, ainsi qu'une réduction sur les prix des billets de bateau au profit des Algériens établis à l'étranger. Les facilitations douanières ont permis aux voyageurs d'effectuer les procédures administratives rapidement. Il y a une brigade des douanes à bord de chaque navire pour octroyer aux voyageurs propriétaires de véhicules le titre de passage. En plus, il y a aussi la possibilité de télécharger le formulaire de déclaration de devises et des objets de valeur sur le site internet et la direction des douanes. Les voyageurs que nous avons rencontrés se disent satisfaits des procédures de contrôle qui se font à l'intérieur du bateau au cours de la traversée pour faciliter la sortie désormais plus rapide. Les douaniers vérifient les documents des passagers, ceux des véhicules, en plus des bagages. C'est la première fois que je voyage à bord du Badji Mourtar et je suis très satisfaite. Les chambres sont intactes et le personnel est très chaleureux. On était bien accueillis dans le bateau et tout ça, on a bien fait tous les papiers nécessaires et tout. Alhamdoulilah, c'était bien passé. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Nous avons bien été pris en charge. Au total, nous avons 6 voyages par semaine et 4000 voyageurs. À noter que les procédures de facilitation sont appliquées par les services douaniers au niveau des ports, aéroports et postes frontières. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.